Bonjour à vous toutes, chères femmes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, voilà, d'accueillir Mélanie avec nous. Et coucou à toi, Mélanie. Bonjour. Merci à toi, voilà, d'être ici aujourd'hui. Et Mélanie, elle s'est engagée, voilà, il y a déjà maintenant quelques semaines, dans justement la formation 9 mois naissance de la femme Rosélion. Et donc là, tu en es vraiment au milieu. Tu viens tout juste Mmh, de terminer justement la première partie qui est avec dit oui à ton corps ouais. avant de te lancer dans la seconde partie, donc avec le royaume de jouissance divine. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien souvent faire un parce que ça permet de faire un bilan, puis ça permet d'offrir aussi, toi, ton vécu, ton ressenti aux femmes aussi. Hem, Est-ce que tu peux nous dire justement, quelle était ta situation, toi, en fait, avant de me rejoindre, avant de t'engager finalement, de te lancer dans cette formation de 9 mois, naissance de la femme rose et lion? Hem, Avant de me lancer dans cette aventure, j'étais plutôt une femme, avec pleine de doutes. J'étais perdue. J'avais plein d'envies, mais je savais pas comment atteindre, heu, le bonheur qui m'attendait, qu'on a le droit à tous. Tout le monde a le droit à ce bonheur et je me sentais plus légitime de quoi que ce soit, en fait. Mmh. Et j'étais ouais, au fond de moi, j'étais malheureuse. Même s'il y avait aucun grand malheur autour de moi, en tout cas, j'étais pas heureuse, quoi. Puis ouais, je vivais pas très, très bien mes semaines qui s'enchaînaient les unes après les autres, voilà. J'avais des désirs, mais j'arrivais pas à les atteindre, en fait. Mmh. Yes. Et à quel problème justement tu étais confrontée, en fait, dans cette dynamique-là? Hem, J'étais confrontée au regard des autres, heu et puis à mes propres doutes, en fait, à mes propres, comme on dit, les croyances limitantes, comme je me sentais pas légitime de beaucoup de projets, je remettais la faute, et sur les autres et sur moi et je me culpabilisais tout le temps, en fait, Mmh. tout le temps. Mmh. Et en quoi justement, bah, ces difficultés finalement que tu pouvais rencontrer avaient un impact en fait, dans ta vie? Bah, du coup, je me sentais seule et même, en tant que je suis maman de 3 enfants, j'avais perdu un peu pied aussi au niveau de l'éducation et je m'éloignais en fait petit à petit de cette femme drôle que j'avais pu être, Mmh. marrante, enthousiaste. Donc, je mourais à petit feu en fait, hein. C'était vraiment, c'était latent, c'était invisible, hein. Au regard des autres, personne ne le voyait, mais, moi je me perdais en fait. Mmh. Je me Je jugeais, je me critiquais, je m'auto-flagellais en fait, hein. Puis du coup, ça me rendait malheureuse et je m'éloignais de l'amour des autres quoi, en fait. mmh. Du mien, mais ouais, Et oui, ça m'éloignait. souvent ça va avec quoi. S'éloigner Mmh. de l'amour des autres, c'est parce qu'on s'éloigne de l'amour de soi finalement. Mmh. Et Mmh. hyper précieux ce que tu dis. Et quelle solution justement tu en fait, par rapport à tout ça? Heu, Bah, je savais pas, enfin, je savais pas comment m'en sortir, hein. Déjà, j'osais pas en parler Mmh. et c'est vrai que je sais pas si on peut le dire comme ça, mais d'avoir croisé ton chemin, m'a fait prendre conscience que j'avais le droit d'être aidée, en fait. Mmh. Voilà Yes. et j'ai ouais, j'ai pris pas ce risque, mais j'ai ouvert cette porte, en tout cas. Ouais Mmh. et heu et c'est ça qui m'a ouais, en passant cette porte-là, de l'acceptation d'être aidée, heu, bah, ça m'a enlevé cette, honte d'être mal, en fait. Mmh. Yes. Mmh.
Et qu'est-ce qui justement, au fond, en fait, pourquoi tu as choisi justement de te lancer, bah, dans cette formation de 9 mois, naissance de la femme rose et lion? C'est quoi qui a été ton déclic finalement? Hem, Parce que j'avais un projet professionnel avec, mon ami et je sentais qu'il aurait pas été possible si j'étais pas à 100 vraiment, celle que je mérite, d'être. Mmh. Donc je sentais vraiment que pour ce projet, pour ma vie aussi, familiale et puis pour moi, il fallait que quelque chose change, quoi. Il fallait que je change. Enfin, il fallait que je m'améliore, en fait. Mmh. Ouais, Yes. En tout cas, que tu te sentes davantage, comme tu le nommes parfois, en phase avec toi-même, quoi. exactement. Ouais, Finalement. ouais. Mmh. Yes. Et qu'est-ce qui se serait passé justement pour toi, si tu avais pas investi justement dans cette formation de 9 mois d'essence de la femme rose et lion? Oh bah, concrètement, je pense que j'étais à 2 doigts du burn-out, Mmh. donc professionnellement et puis même, dans mon cercle, familial. Ouais, je pense que j'étais à 2 doigts de tout laisser tomber, en fait. Mmh. Yes, ouais, donc ton projet avec ton compagnon que vous Ouais, avez, les désirs qui étaient là pour toi, tu étais à 2 doigts ouais, d'abandonner finalement, quoi. ouais, exactement. Mmh. Yes. Et quels étaient tout à l'heure, tu as nommé le mot risque justement Mmh. et quels étaient justement, tu vois, avant de te lancer dans cette formation de 9 mois, la naissance de la femme rose et lion, quels étaient les risques ou les peurs que tu avais lorsque justement, tu as dit oui en fait et pour investir dans cet accompagnement? Et bah, justement, tu parles d'investissement. Et ben, ça a été un investissement financier sur ma propre personne et Mmh. je le regrette pas du tout, vraiment. Parce que oui, c'est un coût, mais d'abord, c'est un coût, heu, qui se trouve à l'intérieur, en fait. C'est pas forcément un coût financier et j'ai eu la chance quand même, d'avoir été soutenue, dans ce projet, dans cette prise de risque, par mon compagnon qui lui a senti, enfin qui a senti que j'en avais besoin et que ça allait rejaillir, en fait, sur notre projet, que ça ne pouvait que être bénéfique, en fait. Mmh. Lui m'a fait prendre conscience que de toute façon, justement, c'était pas un risque, au mieux, on gagnait quelque chose. Donc Mmh. ça m'a permis de déculpabiliser le fait d'investir financièrement sur cette, prise de risque, en fait, Mmh. qui c'est pas c'en était pas une finalement, c'était vraiment, ouais, pas une porte de sortie non plus, mais c'est ouais, aujourd'hui, je peux le dire, ça me permet aujourd'hui d'être, d'assumer, celle que j'ai envie de Mmh. devenir. Parce que j'ai pas Yes. fini, en fait. Mais C'est ça, ouais, il reste encore la seconde partie, puis après la suite aussi pour toi, mais mmh. et comment se sont passés justement aussi les premiers jours, premières semaines en fait, hem, dans ce processus en fait? Comment se sont passés les premiers jours, les premières semaines pour toi? Ouais, j'ai un peu, j'ai un peu patouillé quand même, hein. J'ai un peu, au début, j'ai pas été à 100. Je je reculais tout le temps, le moment où il fallait, que je me connecte à l'interface, je le notais mais je faisais pas, mais déjà le fait d'y penser, Mmh. ça soulageait un petit peu mon mal-être et puis, et puis ouais, il m'a fallu quand même plusieurs semaines, j'avais l'impression même justement que je continuais un peu à sombrer malgré, cette décision et malgré le fait que j'avais des rendez-vous, avec toi et qu'il y avait cette interface-là, où je pouvais trouver quand même, du soutien. J'ai pas été à fond tout de suite. Mmh. Et justement, j c'est venu s'insérer dans mon quotidien, petit à petit et petit à Mmh. petit, j'ai vu que j'en avais de plus en plus besoin. Mmh. C'est Voilà. ça, finalement, c'était quoi les difficultés justement auxquelles tu étais confrontée, que ce soit Bah, interne ou externe, quoi? ouais et ben, c'était de m'accorder du temps justement. Mmh. Je Yes. savais que c'était nécessaire, mais
je voyais ça encore comme, quelque chose d'assez égoïste de s'enfermer dans une pièce pour pouvoir, réfléchir sur soi, travailler sur soi. C'était pas intuitif, quoi. C'est pas le mot intuitif, c'est pas venu d'un coup, quoi. Ouais, c'était pas inné, quoi. Et voilà, c'était pas inné. Mmh. Ouais, Yes. OK et ça s'est travaillé, ouais. ouais, comment justement tu as surmonté ça finalement? Ou dépassé ça, si je peux me Ben, c'est tous les échanges qu'on a eus, ces rendez-vous qui sont ponctuels. Du coup, plus j'en avais, mmh. plus, je voyais que j'arrivais aussi à régler des problèmes dans mon cercle familial, dans mon cercle professionnel. Mmh. Donc en fait, je sentais que c'était un soutien et que je pouvais, aussi, décharger en toute conscience ce que j'avais aussi sur le cœur et comme Mmh. j'étais à l'aise avec toi, bah, j'avais pas de retenue en fait. Il y avait pas de filtre. Mmh. Je pouvais me confier, je pouvais dire en fait. Je pouvais dire. Mmh. Je pouvais, ouais, déposer comme ça, face à toi, sans jugement et ça m'a beaucoup aidée. Je me suis pas sentie jugée en fait. Au Mmh. contraire, je me suis sentie, comprise dès le début et Mmh. ça m'a aidée. Ouais. Yes. Ouais, tu t'es J'étais sentie pas face validée, à quoi. un comme j'ai pu être face à d'autres professionnels, psy et compagnie avec, ils ont jamais eu des regards jugeants, mais voilà, il y avait cette distance avec ces autres personnes que j'avais pas avec toi. Je Mmh. voilà, Yes. heu, ouais, il y avait tout de suite un fil conducteur qui faisait que je me suis sentie à l'aise et du coup, comme je me suis sentie à l'aise, j'ai pu dire et comme j'ai pu dire, bah, ça a commencé Mmh. à me permettre d'aller mieux, en fait Mmh. et de Yes. travailler. Enfin, toi, tu savais poser les questions qui faisaient que j'avançais petit à petit. Mmh. Des fois, elles étaient anodines ces questions, mais ça faisait toujours travailler un petit peu et à la fin de chaque entretien, tu sais toujours, déjà d'une résumer, reprendre les mots, que j'avais pu dire et puis de faire un bilan, toujours en me demandant ce que moi j'en pensais et ce que j'avais retenu et ce que j'attendais. Et ça, Mmh. c'était vraiment, je prenais vraiment conscience de ce que j'avais pu dire et de ce qui me restait à faire. Mmh. Et ça, Yes. je l'avais encore jamais vécu, Mmh. même avec mon compagnon, c'est pas un processus que j'avais vécu avant. Mmh. Et d'une, j'étais à l'aise avec ça et moi, ça m'a fait travailler encore plus vite en fait sur mes peurs, sur mes doutes. Mmh. C'est Yes. ce schéma-là d'entretien m'a vraiment, ça m'a porté en fait. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qui justement déjà merci pour voilà ton honnêteté, ton partage, tes partages. Qu'est-ce qui aujourd'hui justement a changé en fait dans ta vie depuis que tu as commencé? Bah, je ne culpabilise plus en fait dans mes Mmh. choix. Je Des fois on peut s'en vouloir d'avoir dit ou d'avoir fait, mais pas avec cette culpabilité-là, plombante. J'assume en fait. Mmh. J'assume mes choix. Ouais. Yes. J'assume le fait d'avoir envie, d'aller mieux, j'assume le fait d'être aidée. J'arrive à dire que oui, je suis coachée et du Mmh. coup, en le disant avec, toute l'honnêteté, possible, bah, finalement, les gens sont pas surpris et posent des questions. Mmh. Donc s ouais, je me sens plus forte, Mmh. je me sens grandie, je me sens mieux, en fait, vraiment, à l'intérieur comme à l'extérieur, quoi. Mmh. Oui, J'ai tu l'impression partages. d'avoir délesté un poids aussi. Ouais, Mmh. ouais Yes. et la colère qu'il y avait en moi au tout début, elle est plus petite. Elle a pris une place plus elle est là encore parce que j'ai encore à travailler dessus, mais hem, elle est pas prédominante déjà. Heu, Oui, comme elle elle l'était finalement Ouais, au début ou ouais, avant, cette ouais, colère, voilà, ouais, que tu ne comprenais pas forcément toujours, mais en tout cas prenait ouais, plus de place, quoi. ouais Mmh. et elle est pas omniprésente aussi. Yes. Ouais, je sens que voilà, j'arrive à travailler dessus et
à lui avoir laissé une toute petite place, quoi, et d'avoir trouvé des techniques aussi, de respiration, de visualisation, de prise de hauteur. Mmh. Donc ça Yes. Oui, c'est ça que je voulais te demander, c'est justement, c'est quoi les déclics ou c'est quoi qui te permet, qui t'a permis là ces dernières semaines justement, bah, de faire ces switches en fait. Donc là, j'entends, bah, voilà, les exercices de respiration, de visualisation qui te permettent de prendre davantage de hauteur, voilà, les accompagnements qui t'ont aidé finalement aussi davantage te sentir en phase avec toi-même, avec ton corps aussi. ouais. Et par rapport justement à l'avancée de ton projet, donc avec ton compagnon, en quoi aussi ça t'a, Ah bah, qu'est-ce qui a changé? ça m'a donné beaucoup d'énergie, en fait. Mmh. En fait, je perdais de l'énergie à culpabiliser, à être en colère, à en vouloir à la terre entière et à moi-même en première. Et là, du coup, j'ai pu me délester de ça Mmh. et ça m'a permis de, bah, trouver du temps aussi, parce que c'est chronophage, hein, quand on est toujours en colère, ça fatigue. Et Carrément. donc je suis plus apaisée, j'ai beaucoup plus d'énergie. Heu, c'est certaines lectures aussi que tu as recommandées, dont le Miracle Morning, Mmh mh. heu, qui ont fait que j'ai mis en place, cette routine du matin aussi. C'est vrai que quand même ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Quand même, oui, Yes. ça quand même, ouais, c'est quand même un point fort, mais c'est toi qui m'as aiguillée en fait vers ça. Mmh. Et et d'avoir, entendu aussi ta routine, parce que tu sais partager aussi ton vécu, sans retenue et que tu avais pu, aussi échanger sur, ta façon de planifier tes journées, Mmh. pour pouvoir justement, accorder du temps, s'accorder du Mmh. temps à soi et Yes. que chacune doit pouvoir trouver le moment propice. Moi, c'est Mmh. plutôt le matin ou parfois aussi, le soir avant de me coucher, mais surtout le matin et de commencer aujourd'hui mes matins, par m'accorder du temps et ben, déjà la journée, je la commence pour moi Mmh. et c'est pas un acte égoïste, c'est un acte salvateur en fait, Mmh. je la commence Exact. pour moi, ouais et du coup, bah, après, déjà ça décuple mon énergie et cette énergie, je l'ai jusqu'au soir, jusqu'à ce que je me Mmh. couche et Yes. ça Et ouais. tous ces changements-là, là, que tu nommes, donc du coup, cette, pacification de la colère, enfin voilà, la culpabilité, toutes ces actions qui se sont mis en place, où tu es davantage avec de l'énergie justement pour créer, du coup, bah, ton projet avec ton compagnon. Quel impact ça a ces changements, en fait, dans ton quotidien, concrètement? Je crois plus en moi, Mmh. ouais. Je Yes. crois en mes compétences. Je suis convaincue que ce qui est en moi et ce que je suis capable de créer, bah, d'une, c'est légitime et puis c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. Mmh. Et oui, je crois en moi et il y a quelques semaines, j'y croyais pas, en fait. Du coup, Mmh. heu, c'est porteur parce que ça a permis à notre couple, mais aussi à notre projet de prendre encore plus de place dans notre quotidien et d'avancer, en fait. Puis d'avancer sereinement parce que du coup, quand on croit en soi, Mmh. ça enlève quand même beaucoup de peur et puis, alors la peur, c'est bien parce que ça permet aussi de prendre conscience de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais là, du coup, nos décisions, les décisions communes, elles sont prises, avec, en toute conscience, quoi. Voilà. Donc Yes. ça a beaucoup changé parce qu'avant, on hésitait, on réfléchissait beaucoup, mais on perdait du temps, en fait, de l'énergie, Mmh. du temps et là, Ouais. aujourd'hui, ben, on prend des décisions, on avance et puis, en fait, on avance vraiment, petit à petit parce que ça va être un projet qui va se mener sur plusieurs mois, quoi. Mmh. Yes. Donc voilà. Super. Qu'est-ce que tu ressens là justement, bah, par rapport à tout ça quoi, ce que tu es en train de nommer? Beaucoup de joie, Mmh. beaucoup de joie. Yes. Ouais, je me sens j'ai l'impression qu'il y a toujours, ouais, la joie, c'est comme une copine, quoi, qui m'accompagne tout le temps et qui est tout le temps là et ouais, ça fait du bien, ouais. Yes. De plus se sentir seule. Ah oui, il y avait ça aussi.
Je me Mmh. sentais seule au tout départ. Pourtant, j'avais un compagnon qui m'écoutait, qui était là, mais au fond de moi, je me sentais seule. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, heu, moi-même, je sais m'accompagner, en fait. Déjà, Mmh. ma propre personne fait que, je me sens plus seule, Mmh. et d'autant plus avec mon compagnon, mes enfants, ça y est, ça a résolu ce problème-là, là, de faire partie d'un tout. Ouais. Ouais. Mmh. Yes. OK, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup Mélanie pour ton partage, voilà, et qui, je Ouais, n'en doute pas, va apporter certainement, voilà, des ressources, des sources d'inspiration ouais, aux femmes là qui, voilà, qui te regardent. Donc, ouais. merci à toi et puis, en tout cas, voilà, l'aventure continue pour toi parce que là, c'est tu continues justement, voilà, cette suite de naissance de la femme Rosé Lion qui est sur 9 mois. Donc là, tu vas continuer la suite avec la seconde partie, donc le royaume de jouissance divine. Ouais, Donc, j'ai hâte. bonne régalade, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup Mélanie Merci, merci à toi. et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, merci.